Donc, on termine cette série, on a vu les différentes églises, et là, ce matin, on termine avec l'église à Laodicée. Et comme vous allez le voir dans un instant, Jésus n'a pas gardé le meilleur pour la fin, clairement pas. Donc voilà, ça ne va pas être le texte le plus simple à digérer, mais c'est la parole de Dieu qui nous rejoint ce matin. Mais pour commencer, avant d'aller dans la parole de Dieu, avant de lire le texte, j'aimerais vous raconter un conte célèbre. Peut-être vous le connaissez. Là, le conte de Hans Christian Andersen, qui a été publié pour la première fois en 1837, qui se nomme « Les habits neufs de l'empereur ». Et donc, c'est un conte assez célèbre, voilà. Donc, si vous le connaissez déjà, désolé, je vais vous le rappeler, sinon vous l'apprendrez peut-être. Donc, c'était il y a de très longues années, il y avait un empereur qui était très soucieux de son apparence et de ses vêtements, et il dépensait vraiment une fortune dans des habits somptueux, magnifiques. Et un jour, on a deux escrocs qui arrivent à la cour, qui vont voir l'empereur et qui prétendent savoir tisser une étoffe merveilleuse que seules les personnes stupides ou incompétentes dans leur fonction ne pourraient pas voir. Donc voilà, seules les personnes intelligentes et compétentes, elles, pourraient voir ce vêtement. Et les deux escrocs proposèrent au souverain de lui confectionner un habit de ce genre. L'empereur fut ravi de la proposition, il avait vraiment hâte de revêtir cet habit exceptionnel et il pensait pouvoir ainsi repérer les personnes intelligentes de son royaume. Et les deux charlatans se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, il y a l'empereur qui est curieux, il se demande comment ça avance, il va envoyer quelques-uns de ses ministres pour inspecter la fabrication de l'étoffe. Mais une fois sur place, personne ne voit rien, normal, il n'y avait rien à voir, mais tous prétendent admirer le tissu. Et de peur de passer pour des imbéciles. Finalement, l'empereur lui-même va voir les habits, et bien qu'il ne voit rien non plus, il fait semblant de voir, pour ne pas perdre la face, et pour ne pas passer pour incompétent. Et en ce temps-là, tout le royaume parle de cette étoffe extraordinaire. Finalement, le jour où les deux escrocs décidèrent que l'habit était achevé arriva. Ils aident alors l'empereur à l'enfiler, et ainsi vêtu et accompagné de ses ministres, le souverain se promène dans toute la ville, se présente à son peuple, et le peuple lui aussi prétend admirer, prétend voir ses beaux habits. Tous les sujets de l'empereur louent la beauté de ses vêtements pour ne pas être considérés comme des imbéciles. Et seul un petit enfant ose dire la vérité. Il dit « mais il n'a pas d'habit ». Et tout le monde, finalement, lui donna raison. L'empereur comprit que son peuple avait raison, mais bien qu'ayant honte, il continue sa marche sans dire un mot, trop fier pour faire demi-tour. Et donc, dans ce conte d'Andersen, on a affaire à un empereur qui aime se croire sage, avant que la sagesse innocente d'un petit enfant ne révèle sa stupidité et l'absurdité de ses agissements. Et dans le texte biblique qu'on va lire ce matin, à présent, dans un instant, on retrouve le même contraste que dans ce conte. On a affaire à une église qui aime se croire sage, mais qui en réalité est folle. On a affaire à une église qui aime se croire riche, mais qui en réalité est pauvre. Et on a une église qui croit tout avoir, mais qui pourtant a besoin de l'essentiel. Donc je vous invite à aller lire Apocalypse 3, les versets 14 à 22. On termine notre série avec ces versets, avec la fin d'Apocalypse 3, et l'église de Laodicée. Au verset 14 donc, du chapitre 3, voici ce qu'on lit. « À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur son trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône
après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà pour la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, on termine ce matin notre parcours dans les 7 lettres aux 7 églises. Et dans ces lettres, on a vu ça tout au long de ces dernières semaines, il y a des paroles parfois qui sont dures de la part de Jésus. Mais je crois qu'aucune n'arrive à la cheville de celle qu'on a ici pour Laodicée. Jésus dit « Vous me dégoûtez ». Il dit ça à son Église. « Vous me filez la nausée ». En substance, c'est ça que Jésus dit. C'est dur, ces paroles sont dures, c'est un constat sans appel que Jésus fait, mais c'est un constat qui est juste. Alors j'aimerais qu'on commence par regarder un peu du contexte de Laodicée, pour qu'on saisisse vraiment les propos que Jésus tient ici vis-à-vis de son Église. Laodicée, c'était une ville très riche. Probablement, c'était l'une des plus grandes de la région, une ville importante, une ville très riche, une ville très aisée. Pour vous donner une idée, au 1er siècle, Laodicée et d'autres villes dans la région ont été rasées par un énorme tremblement de terre. C'est des phénomènes assez fréquents dans la région. Donc Laodicée est rasée, d'autres villes sont rasées par ce tremblement de terre. Et Laodicée n'a pas demandé d'argent à l'empereur pour reconstruire la ville. Les Laodicéens, ils ont refusé l'aide impériale et ils ont eux-mêmes, avec leur propre argent, financé des travaux de reconstruction. Ils ont même créé de nouveaux bâtiments tellement ils avaient d'argent. Laodicée, elle était connue pour ses banques. Les coffres de Laodicée étaient remplis d'or. On sait que des personnages d'envergure, comme l'écrivain romain Cicéron, avaient déposé une bonne partie de leur fortune dans les banques à Laodicée. Et pour compléter le tableau, je vais assez vite, mais Laodicée possédait 2 grands théâtres. L'un qui était à l'est de la ville, l'autre qui était à l'ouest de la ville. Et les autres villes importantes dans la région, comme Éphèse ou comme Pergame, n'avaient qu'un seul théâtre. Donc ici, ils avaient 2 théâtres, ce qui vous montre à quel point la ville était riche, elle était aisée, alors qu'elle possédait non pas 1, mais 2 centres de divertissement. Donc en bref, Laodicée, c'était la ville de la région qui avait le plus d'argent, qui avait les meilleurs divertissements, qui avait les plus grandes maisons. Où que vous viviez dans la ville, vous étiez dans les plus grandes maisons de la région. Donc pensez au plus beau quartier de Paris, pensez à Dubaï, pensez à Genève, pensez à la communauté blindée, pensez au style de vie le plus aisé, et vous avez Laodicée. 2 autres choses sur Laodicée. C'était une capitale de la mode et une ville universitaire. Les Laodicéens, ils étaient réputés pour leur sens de la mode. Leurs vêtements, ils étaient exportés aux 4 coins de l'Empire romain. On sait aujourd'hui qu'à Laodicée, on produisait une laine noire, une laine très douce, une laine qui était très très appréciée dans l'Empire. Elle était particulière, et donc Laodicée était vraiment connue pour son savoir-faire en matière de confection de vêtements. Et enfin, il y avait une école de médecine qui était particulièrement réputée, elle aussi. Le philosophe Aristote rapporte que les Laodicéens avaient de très bons ophtalmologistes, et ils avaient même inventé une poudre pour le soin des yeux que le monde antique s'arrachait à l'époque. Et ça, c'est pas un détail, puisque dans l'Antiquité, la cécité, c'était très répandu, et ce remède constituait vraiment une avancée importante, remarquable pour l'époque. Et donc, c'est dans cette ville, connue pour ces 3 choses, connue pour sa richesse, connue pour ses vêtements, connue pour ses soins médicaux, qu'une église a été implantée. Il semble qu'elle l'ait été par Épaphras, qui était l'un des disciples de Paul. Mais après avoir dit ça, vraiment après avoir relevé ce contexte de Laodicée, j'aimerais qu'on revienne au texte. Je pense que maintenant, vous êtes familiers avec la façon dont Jésus communique à ces églises dans l'Apocalypse. Généralement, Jésus communique toujours selon le même modèle à ces églises. Presque tout le temps, il commence par se présenter lui-même, puis il enchaîne tout de suite avec des félicitations, avec des encouragements. Ici, c'est quoi l'encouragement de Jésus pour l'église de Laodicée ? Il n'y en a pas. Aucun. 0 encouragement. Jésus n'a tout simplement rien de bon à dire au sujet de l'église de Laodicée. Il n'a rien de positif à relever au sujet des responsables de cette église. Il n'a aucune félicitation à transmettre aux membres de cette église. Maintenant, le fait qu'il y ait 0 encouragement, est-ce que c'est parce que Jésus est avare de compliments ? On sait que non, pas du tout. On l'a vu dans les autres lettres. Tout au long de cette série, Jésus n'hésite jamais à encourager, à relever ce qui est positif. S'il ne le fait pas ici, c'est tout simplement qu'il n'y a rien de positif à relever à Laodicée. Et parfois, quand il n'y a rien de gentil à dire, en fait, la chose la plus aimante, c'est de dire la vérité.
c'est de dire la vérité. Jésus ne peut pas encourager la manière de vivre des chrétiens de Laodicée, mais il les aime. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il approuve et se tait? En fait, non, il reprend et il corrige. C'est le sens du verset 19. Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. C'est pas l'amertume, c'est pas la colère qui pousse Jésus à parler ainsi, c'est l'amour. Un amour qui ne peut pas se taire lorsqu'on se perd. Un amour qui n'expose pas pour humilier, mais qui corrige pour restaurer. Et ce passage, je crois, il nous montre que Jésus ne nous caresse pas toujours dans le sens du poil, si on avait encore un doute sur ça, mais Jésus n'est pas un personnage lisse qu'on peut mettre dans une boîte. Jésus vient nous déranger. Jésus vient nous bousculer. Et si Jésus, dans nos vies, ne nous dérange plus, s'il ne nous bouscule plus, on peut se poser des questions, parce que Jésus n'est pas un personnage lisse, mais c'est un Seigneur vivant qui nous interpelle vraiment, jour après jour. Et maintenant, juste pour les versets 15 à 16 qui sont derrière moi, voici ce qui est dit, « Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Alors, je ne sais pas comment vous comprenez ce texte, mais manifestement, on comprend que Jésus préférerait qu'on soit froid ou bouillant plutôt que tiède. Il préférerait que toi et moi, on soit embrasés par l'esprit, plein de zèle, ou alors complètement incrédule. Il préférerait ça à une forme de christianisme tiède et superficiel. On a l'impression que c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous avez cette impression-là? Eh bien, en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que Jésus dit ici. Cette interprétation ici vient d'une lecture du texte qui ne tient pas compte du contexte de la ville. Parce que Laodicée, malgré toutes ses richesses, elle avait un énorme problème. Elle manquait d'une source d'eau locale, en fait. Et ça, dans le monde antique, et avant l'invention de la plomberie, c'était pas une mince affaire, c'était un sérieux handicap. Et l'eau à Laodicée, elle devait être acheminée depuis 2 autres cités voisines. Donc je vous les ai mis ici sur la carte. Vous avez ici Laodicée et vous avez 2 autres cités, Hiérapolis et Colosse. Et à Hiérapolis, on avait des sources d'eau chaude, avec des eaux qui sortaient du sol à une température de 80 degrés. Ces eaux, elles étaient riches en minéraux et elles étaient réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Et à Colosse, au contraire, on avait une source d'eau qui était fraîche, qui était pure, et elle faisait la richesse de la ville. Et donc, on a ces eaux chaudes à Hiérapolis, on a ces eaux fraîches et pures à Colosse, et Laodicée, qui était très riche, elle avait construit un vaste système d'aqueducs pour importer son eau depuis ces 2 villes. Maintenant, voilà le problème, c'est que l'eau, une fois arrivée à Laodicée, le temps de l'acheminer, elle avait perdu ses qualités. L'eau froide n'était plus froide, l'eau chaude n'était plus chaude. Mais ces eaux, elles étaient devenues tièdes, elles étaient devenues fades, elles étaient devenues écœurantes. À tel point que Laodicée s'était forgée une réputation paradoxale. Elle était une cité qui était splendide, qui était fascinante, à la condition de ne pas y boire l'eau du robinet. Et pour les visiteurs qui n'étaient pas habitués, la première gorgée d'eau, généralement, elle provoquait vraiment la nausée. Combien d'entre nous ici, vous êtes des buveurs de thé ou de café? Est-ce qu'on en a qui boivent du thé ou du café ici? Oui, je vois que plusieurs mains se lèvent. Le thé chaud, c'est délicieux, c'est super bon. Un café chaud, on aime ça. C'est vraiment bon. Et le thé glacé, c'est bon aussi, l'ice tea, on aime boire ça. Et si vous êtes dans le commerce, vous verrez, on vend des cafés glacés aussi. Mais personne n'achète, personne ne vend des cafés tièdes. Personne n'achète ou ne vend des thés tièdes. Et en fait, c'est à cette réalité très concrète que Jésus fait référence. Il ne dit pas « crois à fond » ou « ne crois pas du tout ». Il ne nous dit pas « il vaut mieux une foi totale ou une totale absence de foi ». Ce n'est pas ça son message. Mais ce qu'il dit, c'est que le chaud comme le froid, ce sont 2 conditions spirituelles tout à fait valables, tout à fait adéquates. Être chaud, c'est être rempli de feu, de zèle, de puissance. Être froid, c'est être une source de fraîcheur, de vie, de réconfort. Mais être tiède, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte, la tiédeur? Tout comme l'eau tiède n'a aucune utilité, l'église de Laodicée n'a aucune utilité aux yeux du Christ. L'église de Laodicée, elle est comme son eau. Elle est de mauvaise qualité et elle inspire le dégoût quand on la goûte. Et donc voilà, pour l'église de Laodicée, les chrétiens professent une foi dans cette église sans réellement renoncer aux manières de penser de leur société. Ils ont une foi conformiste et ça, Jésus n'en veut pas. Et il leur avertit, vous êtes en train de perdre votre statut de véritable église. Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il continue.
Et on a en fait une église qui est à l'image de l'empereur. Dans le conte, au verset 17, on lit, les Laodicéens disaient, « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Et Jésus dit, « Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Et quel contraste, quel contraste ici entre le regard de vérité que Jésus porte sur l'Église et la manière dont l'Église se perçoit elle-même. En réalité, l'Église est comme l'empereur. Dans le conte que j'ai mentionné tout à l'heure, elle est vêtue d'une étoffe imaginaire. On l'a vu, Laodicée était connue pour sa richesse, mais selon Jésus, l'Église de Laodicée est pauvre. Laodicée était connue pour ses traitements pour les yeux, mais selon Jésus, l'Église de Laodicée est aveugle. Et Laodicée était connue pour ses vêtements à la mode, mais selon Jésus, l'Église de Laodicée est nue. On est quand même dans un aveuglement tragique ici. C'est vraiment tellement ironique. Lorsque les chrétiens se réunissaient en église, c'était le défilé des riches. C'était le défilé des citoyens aisés qui possédaient de belles maisons et de beaux appartements. Et Jésus leur dit, vos comptes en banque, vos poches sont pleines, mais vos cœurs sont vides. Vos cœurs sont vides, vous êtes pauvres. Il n'y a pas ou peu de vie spirituelle. Il n'y a pas ou peu de croissance dans la foi. Il n'y a pas ou peu d'amour pour Dieu et pour le prochain. L'église de Laodicée est aveugle, et c'est choquant, la ville était tellement connue dans le monde antique pour ses remèdes pour les yeux. Quand les gens ils avaient des problèmes de vue ou qu'ils étaient aveugles, ils venaient à Laodicée pour être guéris. Mais les chrétiens à Laodicée sont aveugles, aveugles sur leurs conditions, aveuglés par leur autosatisfaction, leur suffisance les rend aveugles à leurs insuffisances. Laodicée, Jésus lui dit, tu es persuadé de voir clair, d'être en mesure d'aider les autres à voir, mais tu es un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Voilà ce que Jésus dit en substance à son Église. Et l'Église de Laodicée est nue. Elle a beau confectionner des vêtements, être à la pointe de la mode, tout ce qu'elle porte s'use dès qu'elle l'enfile. Vous connaissez ce verset dans la Bible qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur, et il discerne la pauvreté, l'aveuglement, la nudité de l'Église de Laodicée. Et tout comme l'empereur dans le conte d'Andersen, les Laodicéens ont été trompés. Ils ont été trompés. Ils s'accrochent à un sentiment de sécurité fragile, fondé sur leur richesse. Ils s'accrochent à une beauté extérieure éphémère qu'ils ressentent quand ils se parlent de leurs beaux habits. Ils s'accrochent à la capacité illusoire de se guérir eux-mêmes, aveuglés qu'ils le sont par leurs progrès médicaux. Pourtant, la vérité, c'est que tous ceux qui mettent leur espérance dans ce qu'ils peuvent gagner, dans ce qu'ils peuvent obtenir, dans ce qu'ils peuvent construire par eux-mêmes, finissent un jour par se rendre compte qu'ils sont, comme le dit Jésus, pauvres et non pas riches, nus et non pas vêtus, aveugles et non pas capables de voir. Donc on pourrait se poser la question, ça c'est le contexte de Laodicée, et nous alors, maintenant on va transposer à nous aujourd'hui. Tout à l'heure je vous parle des Laodicéens, je vous parle de leur tiédeur sur le plan spirituel, et le danger qui nous guette tous ici, c'est qu'on les regarde, ces Laodicéens, qu'on les juge, et qu'on se dise que de toute façon, il n'y a rien de surprenant, parce qu'après tout, c'est comme ça que se comportent les personnes riches dans le monde. Laissez-moi juste vous dire ceci, pour nous qui vivons à Paris dans ce siècle, nous sommes parmi les personnes les plus riches, les mieux vêtues et les plus éduquées de l'histoire de l'humanité. Et nous vivons dans une abondance et une prospérité qui sont presque sans égale dans l'histoire humaine. Et la preuve de ça, c'est que pratiquement aucun de nous, on se préoccupe de savoir si on va pouvoir manger à notre faim ou non ce midi. On ne se préoccupe pas de savoir si on aura des vêtements enfilés demain, ou suffisamment d'eau pour boire et se laver dans la semaine. On n'a pas ces préoccupations-là. On ne se pose pas cette question. Et on suppose naturellement que notre prospérité n'aura pas de fin. Et cette prospérité, cette abondance dans laquelle on vit peut facilement nous conduire à l'apathie, à une forme de léthargie spirituelle, à un état dans lequel finalement on n'aspire pas au paradis, puisqu'on peut nous en construire un suffisamment bon, ici, maintenant. Cette abondance, elle nous entraîne dans un état d'esprit où le Christ n'est pas celui pour qui on vit, mais le confort est celui et la chose pour laquelle on vit. Et en ça, on ressemble aux Laodicéens, dont le véritable problème, c'était ça, c'était qu'ils adoraient, qu'ils recherchaient le confort avant le Christ. On juge rapidement les Laodicéens, mais on est enclin à être comme eux, notamment dans une société comme la nôtre, une société consumériste. Et est-ce que Jésus, à nous aussi ce matin, il ne viendrait pas un peu nous dire, bien que tout aille bien, pour vous, sur le plan matériel, sur le plan physique, je suis très inquiet pour vous, sur le plan spirituel. Parce que vous recherchez le confort, vous préférez le confort,
et vous vivez pour le confort. Et donc je vais être assez direct avec ce texte, parce que Jésus est direct avec son Église. Je vais être assez direct, assez honnête. La question de ce matin, c'est est-ce qu'on est tiède, nous aussi? Est-ce qu'on est tiède pour Dieu en ce moment? Et est-ce que notre Église Fireplace est tiède? Et malheureusement, je pense que ce terme utilisé par Jésus pour désigner l'Église de Laodicée pourrait être approprié pour décrire de nombreuses églises. Tiède, juste tiède. Pas une vraie passion, pas un vrai zèle. Les chrétiens ne prient pas vraiment, ils ne servent pas vraiment, ils ne donnent pas vraiment, ils ne se soucient pas vraiment, ils n'essaient pas vraiment, ils ne prennent pas de risques. Ça ne nous dérange pas que nos contemporains ne deviennent pas chrétiens. Ça ne nous dérange pas que nos vies ne soient pas transformées. Ça ne nous dérange pas tant que ça que tout soit en quelque sorte installé dans une routine confortable. Est-ce que notre Église, est-ce que nous ressemblons à Laodicée? Est-ce que nous sommes ces gens aisés qui se rassemblent, vivent un culte, sortent pour déjeuner ensemble, puis continuent leur vie, sans rien appliquer de ce que les Écritures nous ont commandé quant à ce qu'on doit croire et quant à comment on doit se comporter? Et en réalité, à cette question, est-ce que tu es tiède pour Dieu en ce moment? Je pense que certains d'entre nous répondraient oui ce matin. Mais ce qui me préoccupe bien plus que le fait que certains d'entre nous puissent être tièdes ce matin, c'est que peut-être certains diraient « Ok, je suis tiède », et puis vous quitterez tranquillement la salle à la fin du culte sans rien faire ou sans rien entreprendre dans la semaine à ce sujet. 10 minutes après le culte, on oublie tout ça et on passe à autre chose. Peut-être même que certains ici vous dites « Oui, je veux bien un peu de Dieu. Bien sûr que j'en veux. La morale chrétienne, c'est bien. C'est bon pour les enfants. Il y en a besoin. Apprendre à servir, apprendre à donner, un peu ici, un peu là. Mais ça va, j'ai assez de Dieu. Par contre, j'ai pas assez d'argent. Par contre, j'aimerais une maison plus grande. Par contre, j'aimerais une cuisine plus grande. J'ai besoin de plus, mais je pense que j'ai assez de Dieu dans ma vie en ce moment. Mais on est totalement aveugle. On est totalement aveugle. Et c'est ce que Jésus essaie de faire comprendre à son Église. D'un côté, on a celui qui est le créateur du monde, de l'univers, des galaxies. Et puis moi, sur cette petite planète, je suis focus sur ma petite réputation ou sur ce petit truc que je veux changer dans mon petit appart. Et je compare ça au créateur, à celui qui a créé l'univers, le monde entier. Et je me dis, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas si je peux abandonner cette petite chose sur ce morceau de terre pour lui. Nos richesses nous ont aveuglés. On pense que toutes nos richesses, tout ce qu'on met en place pour recevoir la louange, la gloire, l'honneur des autres, tous ces trucs qui nous donnent du plaisir, on pense que c'est tellement génial, que c'est les choses ultimes après lesquelles il faut qu'on court, mais on est aveuglé par ça. On compare ces choses à Dieu et on se demande si Dieu a assez de valeur. On se demande si Dieu est suffisamment digne pour que moi j'accepte de lâcher ces choses pour lui. Et pourtant, dit Jésus, le royaume des cieux, c'est le trésor ultime, c'est le trésor inestimable. Le royaume des cieux, c'est à propos d'un gars ou d'une fille qui, dans sa joie, lâche tout, dit « Laissez-moi tout vendre parce que je veux acheter ça, parce que c'est ça que je veux. » Le royaume des cieux, c'est à propos d'un gars, Zachée, il saute de l'arbre et il dit « Oublie tout ça, je peux avoir Dieu. Je peux avoir Dieu. J'ai trouvé bien mieux. » Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui qui existe pour satisfaire nos besoins. Parce que vous savez quoi, nous les chrétiens, et moi le premier, on a tellement été façonnés dans notre société occidentale par ces valeurs, plus que par l'Évangile, qu'on est tenté de croire que Dieu existe premièrement pour nous, pour satisfaire nos besoins. Vous avez besoin d'un ami, Dieu est là. Vous cherchez la direction pour votre vie, Dieu est là. Vous avez une question, Dieu a la réponse. Et ces choses ne sont pas fausses en soi, bien sûr. Mais aborder les choses ainsi, ça désaxe complètement le christianisme. Le christianisme qui met Christ au centre, et pas moi, et pas mon confort. Je suis désolé de vous parler un peu durement ce matin, mais j'essaie de prendre le ton que Jésus emploie pour son Église. Dans son livre « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus », le journaliste et écrivain américain Rob Dreher écrit ceci. Il dit « Beaucoup de nos églises deviendront demain des lieux tiédis par un sécularisme rampant. Le phénomène est déjà fortement répandu. En 2005, des sociologues ont remarqué que dans la plupart des cas, les jeunes adhèrent à une pseudo-religion molle, le déisme éthico-thérapeutique. Le DET, c'est le terme sociologique.
C'est pas moi qui l'ai inventé. Les caractéristiques du DET sont les suivantes. Il existe un Dieu, premièrement, il existe un Dieu qui a créé le monde et le régime. Deuxièmement, Dieu attend des hommes qu'ils soient gentils et bons les uns envers les autres. Troisièmement, le but principal de la vie est d'être heureux et de se sentir en paix avec soi-même. Quatrièmement, il n'est pas nécessaire que Dieu intervienne beaucoup dans nos vies, sauf si on a un problème. Cinquièmement, les gens bien vont au paradis après la mort. Le DET détruit les églises de l'intérieur pour la mener vers un pseudo-christianisme. Le DET est la religion naturelle d'une culture qui révère le moi et le confort matériel. Le déisme éthico-thérapeutique, c'est l'idée d'un Dieu sympa et discret, qui nous laisse tranquilles tant qu'on est gentil, tant qu'on est heureux. C'est une attitude spirituelle cool, adaptée à une culture de l'individualisme et du bien-être. Et avec le DET, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de transcendance exigeante. Juste un Dieu qui veut qu'on aille bien. Mais surtout avec le DET qui s'infile dans nos églises, on est aveugle à ce qu'est la véritable richesse. Christ est le véritable trésor. Christ est le véritable trésor. Dieu est la chose ultime qui mérite qu'on lui abandonne toutes les autres pour le saisir lui, pour le connaître lui, pour l'aimer lui. Et on parle souvent du péché en tant que chrétien, et on met plein de choses derrière ce terme, plein de choses. Mais j'aimerais juste vous proposer une définition ce matin. Une définition que je trouve utile du péché, c'est la suivante, c'est que le péché, c'est une tentative de combler mes besoins les plus profonds par mes propres moyens. Une tentative de combler mes besoins les plus profonds par mes propres moyens. Et il me semble qu'on voit ça dans la Bible. Très tôt dans l'histoire biblique, Adam et Ève ont commencé à soupçonner que Dieu leur cachait des choses. Adam et Ève ont soupçonné que plus de contrôle mènerait à plus de bonheur, à plus d'épanouissement, à plus de liberté. Alors ils cueillent le fruit défendu dans une tentative de gagner cette vie pleine, cette vie libre, cette vie abondante qu'on recherche tous, mais ils la cherchent en dehors de Dieu. Ils se font confiance à eux, pas au Dieu avec qui ils étaient en relation, et c'est ça que la Bible appelle le péché. C'est un bon désir, mais qui est mal orienté. C'est une aspiration qui est légitime, mais poursuivie par de mauvais moyens. Et si vous voulez un résumé des 66 livres de la Bible, je peux vous le faire en vous disant j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimés de Dieu. Aimés sans réserve. Aimés sans restriction. Aimés inconditionnellement pour qui vous êtes. Vous êtes aimés d'un amour que vous ne pouvez pas perdre. D'un amour qui ne peut s'éteindre ni diminuer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous aurez beaucoup de mal à y croire. Et vous aurez encore plus de mal à le vivre et à l'expérimenter. Parce que notre instinct, il nous poussera toujours à nous efforcer de devenir aimables par des moyens qu'on peut maîtriser, par des moyens qu'on peut maîtriser, oubliant qu'aux yeux de Dieu, on est déjà aimé. On est déjà digne d'amour, parce que Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous. Et la bonne nouvelle s'appelle la grâce, la mauvaise nouvelle s'appelle le péché. Et le pasteur américain John Piper dit ceci, « Je me demande combien de croyants réalisent aujourd'hui que la foi ne consiste pas simplement à croire que Christ est mort pour nos péchés. La foi, c'est aussi être convaincu que sa voie est meilleure que le péché. Sa volonté est plus sage, son aide est plus sûre, ses promesses plus précieuses et sa récompense plus satisfaisante. La foi commence par un regard en arrière sur la croix, mais elle vit avec un regard en avant sur les promesses. Tout ça pour vous dire, Jésus a plus et il a mieux à nous offrir, à vous offrir. Jésus a une vue beaucoup plus juste que la nôtre. Et il aimerait nous permettre de vivre vraiment, de trouver une joie profonde. Jésus désire que chacun d'entre nous ne passe pas à côté de ce qui est le meilleur pour les êtres humains. Et les Laodicéens avaient été aveuglés par tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur ville, par ce luxe, par cet argent, par ces richesses, par ces derniers vêtements à la mode, par ces divertissements au top, par les meilleures technologies du marché. Et Christ leur dit, vous ne voyez pas clair. Vous faites fausse route, vous n'allez pas dans la bonne direction, vous passez à côté du meilleur, à savoir le royaume de Dieu, à savoir la vie éternelle avec Jésus et en Jésus. Et donc Christ appelle son Église à réagir et lui dit plusieurs choses, 3 choses, il lui dit au verset 19. Il lui dit, première chose, accepte la discipline, parce que cette discipline, elle est empreinte d'amour. Jésus nous dit, si quelqu'un t'aime vraiment, il va te corriger, il va te discipliner, il va souligner les défauts de ma vie et il va le faire d'une manière qui va m'inviter à changer. Jésus veut faire ça pour les Laodicéens. Et lorsque des paroles des Écritures viennent nous heurter, comme c'est le cas ce matin, elles viennent nous remettre en question, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a nos mécanismes de défense qui s'activent, qui se mettent en route.
Et Jésus nous dit non, baissez la garde, baissez la garde. Je vous aime vraiment, je suis vraiment inquiet pour vous et c'est pour ça que je dis ce que je dis. Et je veux vraiment vous aider. Alors acceptez cette correction de ma part. Et au passage, acceptons aussi quand la correction vient des membres du peuple de Dieu, vient de ces membres qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. Jésus continue en nous appelant à faire preuve de zèle. Dieu veut nous permettre d'être zélés. Et si on y est prêt, si on se rend disponible, Dieu nous communique lui-même cette passion. Donc si simplement ce matin on manque de zèle, venons à Jésus, venons simplement à Jésus, demandons-lui de rallumer cette passion pour lui. Et enfin, troisièmement, repens-toi, change. Tellement ce refrain est présent dans les 7 lettres de cette église, tellement la repentance, encore et encore dans la Bible, il en est question. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes pour devenir chrétien, c'est quelque chose qu'on pratique sans cesse. Toujours et toujours et toujours. Au point que Martin Luther a dit toute la vie chrétienne est une repentance. Toute la vie chrétienne est une repentance. Le chrétien qui arrête de se repentir, c'est celui qui a cessé de grandir. Le chrétien qui arrête de se repentir, c'est celui qui devient tiède. Parce que si vous avez toujours raison, si vous blâmez toujours les autres, si vous jugez les autres sans vous juger vous-même, si vous êtes toujours là à excuser et négliger vos erreurs, c'est l'autoroute vers la tiédeur. C'est direction la tiédeur, directe. Alors que la repentance, le fait de continuellement nous détourner du péché et de nous tourner vers Jésus, c'est ça qui fait qu'on reste bouillant, qu'on reste fervent pour le Seigneur. Et puis il y a ce verset 20, et je vais terminer dans un instant. Voici, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus annonce qu'il se tient à la porte. Souvent, c'est un texte qu'on utilise pour parler aux non-chrétiens. Jésus est à la porte de ton cœur, il frappe, ouvre-lui. Et c'est vrai, c'est pas faux en soi. Mais ce n'est pas le sens du texte ici, puisque ce texte s'adresse à des chrétiens. Et là, on a une sacrée mauvaise surprise. Jésus est à la porte de son église. Jésus est à la porte de son église. Il est en dehors de l'église. À l'intérieur, on chante les gloires du ressuscité, sans se rendre compte que le ressuscité, il est dehors. Il est en train de frapper à la porte et de dire « Est-ce que vous allez me laisser rentrer ?» Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Un tel aveuglement, ça fait froid dans le dos. Et en même temps, on a cette promesse pleine de grâce. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Et on voit ici parce que l'Église est sourde collectivement. Alors ce que Christ fait, c'est qu'il se tourne vers les individus. Et c'est un élément que je pense qu'on peut retenir de l'étude de ces 7 lettres, c'est que pour que l'Église change, il faut que chacun de ses membres change. Ce n'est pas une problématique de l'autre. Ce n'est pas une problématique seulement du prochain, mais c'est une problématique de moi, c'est ma problématique. La tiédeur à Laodicée, c'est le résultat de la tiédeur individuelle de chacun. Et pour que Laodicée ne soit plus tiède, il faut que chacun revienne au Seigneur. Jésus-Christ frappe à la porte. Remarquez bien qu'il ne pénètre pas par effraction. Il ne défonce pas la porte, mais il attend qu'on lui ouvre. Et au XIXe siècle, peut-être vous connaissez ce tableau peint par William Holman Hunt, « La lumière du monde ». Ce tableau représente le Christ qui tient une lanterne, qui frappe à une porte fermée, ce qui bien sûr est une allusion directe à Apocalypse 3. Et sur ce tableau, le Christ, il n'est pas représenté dans une posture triomphante, il est plutôt représenté comme étant humble, comme étant patient, comme étant triste aussi. On le voit dans son regard triste, parce que la porte est fermée. Et si vous observez bien ce tableau, vous remarquerez que la porte, elle n'a pas de poignée à l'extérieur. Elle n'a pas de poignée, ce qui signifie que la seule façon d'ouvrir la porte, c'est de l'intérieur. Il faut que la personne à l'intérieur ouvre la porte. Jésus ne défoncera pas la porte. Jésus ne rentrera pas par effraction, mais il attend qu'on lui ouvre. Il attend qu'on lui ouvre. Alors, est-ce que Jésus est vraiment le bienvenu dans notre vie ? Est-ce qu'il est le bienvenu dans notre maison ? Est-ce qu'il est le bienvenu dans notre église ? Et surtout, est-ce que Jésus est le bienvenu quand il nous réprimande ? Quand il nous dit quelque chose qu'on n'aime pas? Ou est-ce qu'il est le bienvenu tant qu'il nous caresse dans le sens du poil, tant qu'il nous dit des choses qui nous font du bien? Mais on le met à la porte dès qu'il ose nous corriger et nous reprendre. J'aimerais qu'on puisse répondre à ce texte. Niki, je vais te demander de venir jouer derrière moi. Jésus réclame toute notre attention. Toute notre attention. Il nous faut faire taire toutes ces voix bruyantes
qu'on a autour de nous en semaine, qui nous proposent d'obtenir la vie, la joie, la paix, mais par des voies qui à chaque fois nous dépouillent, nous rendent esclaves, nous avilissent, nous déshumanisent. Et seul Jésus peut nous offrir ces choses tout en nous donnant de connaître la vraie liberté. Donc j'aimerais juste vous proposer un moment un peu introspectif. Je vais vous poser 2 questions et j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire, de quoi il vous parle à travers ça. 2 questions afin qu'on apprenne humblement des Laodicéens, en sachant que de bien des manières, on est enclin à être comme eux, notamment dans une ville qui ressemble tellement à la leur. Mais ce matin, la première question, c'est quels sont les conforts qui m'empêchent d'être attentif à Dieu ? J'aimerais vous amener à réfléchir à une chose de laquelle vous pouvez vous détourner. Est-ce que quel confort nous rend aveugles ? Quel confort nous rend pauvres ? Quel confort nous rend nus devant Jésus ? Est-ce que c'est des attachements excessifs à mes biens ? Est-ce que c'est une course au loisir effrénée ? Est-ce que c'est le fait de chercher sans cesse à remplir nos ventres ? La quête d'une reconnaissance sociale, à travers mon travail, ma famille. Quelles sont ces choses qui sont là, qui nous empêchent d'être attentifs à Dieu ? Qu'est-ce que Dieu vous dit sur ça, maintenant ? Quelles choses il pointe du doigt ? Quelle chose est-ce qu'il pointe du doigt ? Et donc, dans l'idée de se détourner d'eux, on va aussi se tourner vers. Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous aide à rester proche de Dieu ? Quelle pratique ? Comment vous nourrissez cette pratique ? Ou peut-être même, vous n'avez pas vraiment de pratique, mais vous vous dites, je veux débuter quelque chose pour rester proche de Dieu, pour rester fervent. Pour certains, c'est peut-être lire la Bible ici. Pour d'autres, c'est du temps dans la prière, c'est du temps dans la louange, c'est du temps dans la communion avec le peuple de Dieu. Pour certains, c'est peut-être le silence ou la solitude, faire des marches, faire des randonnées, parler avec Dieu. Ou prendre un jour sabbatique dans la semaine. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est tenir un journal, réfléchir dans la prière avec un stylo à la main, sur ce que Dieu m'enseigne, sur ce avec quoi je lutte. Mais on a tous des façons différentes, des manières différentes par lesquelles notre relation avec Jésus est cultivée et elle reste vivante. Donc peu importe ce que c'est pour vous, mais comment Dieu vous appelle ce matin à vous détourner de quelque chose et comment il vous appelle à pratiquer quelque chose pour vous tourner activement vers lui.